Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de renforcement musculaire. On aura besoin ou d'une chaise ou d'un canapé. Et on va également utiliser un élastique de résistance. Vous pouvez positionner un tapis si vous le souhaitez. On va pas particulièrement s'allonger sur le tapis, d'accord. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de prendre le tapis si vous n'en avez pas à portée de main. Aujourd'hui, on est sur un renfort niveau 4. Donc ça va chauffer dans l'ensemble du corps. On va beaucoup travailler les jambes, mais également travailler le dos et les pectoraux, épaules. Vraiment l'ensemble du corps ici. On aura un petit travail de sangle abdominal également sur la fin. On est parti pour l'échauffement. Positionnez-vous assis, vraiment au bord de votre chaise ou de votre canapé. Grandissez-vous, sortez la poitrine vers l'avant et posez les mains de part et d'autre des hanches. Tirez les coudes derrière, baissez les épaules, sortez la poitrine vers l'avant. Puis croisez les doigts ensemble, projetez les vertèbres vers l'arrière, les mains vers l'avant, bras tendus, dos rond. Dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. On mobilise l'ensemble du dos. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Encore, sortez poitrine vers l'avant, sentez la tension dans l'ensemble du dos. Puis expirez, allongez, arrondissez votre dos au maximum. Dernière fois, dos creux. Dernière fois, dos rond à votre rythme. Et relâchez. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez positionner les mains derrière les hanches, monter genoux, tendre jambes, revenir. Puis monter l'autre, monter genoux, tendre jambes, revenir. Essayez de tendre la jambe au maximum, ça va pas monter. Ça va peut-être pas être totalement tendu, mais ça c'est pas grave. Montez, tendez. Inspirez, expirez. Et penchez-vous un peu légèrement vers l'arrière avec le buste. Vous êtes à votre rythme, donc vous pouvez accélérer ou ralentir. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Toujours grandissez-vous, toujours gardez les épaules basses. On continue à mobiliser dans les jambes. Dernier à gauche et relâchez pour tout le monde. On passe position debout. On va venir balancer les bras de bas en haut, mais de manière assez active. Donc j'envoie derrière, j'envoie vers le haut et vers l'arrière. D'accord? Donc à chaque fois, changez de direction. Gardez bien les bras tendus, les épaules basses. Et mettez un peu de puissance ici dans vos battements de bras pour bien sentir l'engagement du dos. Serrez votre sangle abdominale. Continuez à respirer. Allez, sentez comme ça chauffe. Encore 3, 2, 1, relâchez. Ok, super. On va chauffer dans les jambes. Ici. Ou vous avez besoin d'un support pour vous tenir parce que vous pensez que vous allez tomber. D'accord? Donc un mur, votre chaise. Ou ça va niveau équilibre et vous restez comme ça comme moi. D'accord? Vous choisissez entre les deux. Ceux qui ont besoin, je vous laisse vous rapprocher d'un mur. Et c'est parti. Mettez du poids dans le pied gauche. Décollez pied droit du sol. Et vous allez ouvrir sur le côté. Monter genoux. Et chercher vers l'ouverture. Donc c'est-à-dire, jambe tendue, jambe droite tendue. Vers le ciel. Je reviens. Je monte genou face. Je monte genou sur le côté. Je repose. Encore, jambes tendues. On fait que d'un seul côté, Et après, on changera de côté. Encore, je monte jambes tendues. Puis je monte genou devant, sur le côté. Je reviens. Encore. N'hésitez pas à vous tenir à un mur pour l'équilibre, il n'y a pas de souci. À votre rythme, encore une fois, peut-être que je suis trop rapide ou trop lente. Dans tous les cas, essayez de rester dans le contrôle du mouvement. 2. Ok, dernier, jambes tendues, dernier, je monte, j'ouvre, super. On change de côté, je mets tout le poids sur le pied droit. Et on est parti, jambe gauche tendue, vers le ciel. Puis je monte genou, j'ouvre genou et je reviens. Ça va peut-être craquer un peu dans la hanche quand on vient faire notre cercle ici avec notre jambe fléchie. C'est normal, on mobilise.
la hanche. Donc c'est parfait. Ok. Encore, jambes tendues. Puis, genou fléchi. Sur le côté. Ouvrez bien votre hanche. Sentez que ça vient bouger ici dans la hanche. Ok. Encore. Jambes tendues. Et je reviens. Genou fléchi. Et jambes tendues. Et genou fléchi. Et allez, essayez de vous donner un petit rythme ici pour commencer à bien chauffer l'ensemble du corps. Ok, dernier, jambes tendues. Dernier, montant sur le côté. Et je reviens. On continue ici dans l'échauffement. Ici, on va venir ouvrir les bras vers le ciel. Pour l'instant, ça va. Et refermer. Ok. Pour l'instant, on est d'accord, ça va. Puis maintenant, vous allez faire un pas sur le côté, ouvrir les bras vers le ciel, faire pas de l'autre côté et revenir. Encore, j'ouvre, je reviens. J'ouvre, je reviens. Ok. Maintenant que ça va, que je fais un pas, que j'ouvre, que je fais un pas, je referme, on va descendre un peu dans les jambes dès qu'on va changer de côté. Dès qu'on va faire un pas sur le côté, je descends. Je remonte. Je descends. Je remonte, j'ouvre les bras. Je descends. Je remonte, j'ouvre les bras. Je descends dans mes jambes. Je remonte, j'ouvre les bras. Je descends dans mes jambes. Je remonte, j'ouvre dans les bras. Ok, ça commence à devenir bon. Je descends et j'ouvre les bras. Allez, ça doit commencer à chauffer. On a besoin de chauffer les jambes parce que vous allez voir ce qui nous attend après. Ok, dernier à gauche. Et je relâche. Ok, j'espère que ça va. Moi, je me sens réveillée. J'espère que pour vous, ça va aussi. Ok, ici, ce qui va se passer. Je préfère vous prévenir, si niveau équilibre, c'est compliqué, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une chaise, avoir un mur à côté de vous auquel vous tenir si l'équilibre, ça va pas. Ok, si l'équilibre, ça va, alors je m'avance d'un petit pas de mon canapé ou de ma chaise et je vais poser le dos du pied sur mon support. Ok, pour l'instant ça va. Ce qui va se passer, c'est que je vais descendre dans ma jambe d'appui, ma jambe avant, et remonter. Donc il y a différents niveaux. Le niveau 1, je viens descendre ici. Quand je sens que c'est suffisant, j'expire, je remonte. Et le niveau 2, qui est assez élevé comme niveau, je contrôle ma descente, je touche le genou au sol, j'expire, je remonte. Ok ? Celui-là, il est pas facile. Donc trouvez votre niveau d'intensité et on est parti. Je descends en 3 secondes, peu importe mon amplitude. J'expire, je remonte. Encore, je descends 3, 2, 1, même si je m'arrête à la moitié, c'est la même chose pour tout le monde. Encore, je descends 3, 2, 1, j'expire, je remonte. Super. Encore, 3, 2, 1, j'expire, je remonte. 4, 3, 2, 1. Encore 3 répétitions, courage. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok, dernière répétition, courage. Je sais que ça chauffe dans la jambe. Je descends 3, 2, 1. J'expire, je relâche. Ok. On peut secouer un peu les jambes. J'espère que ça va pour vous. On est reparti, jambe gauche cette fois-ci. Je fais un pas avec ma jambe gauche. Je pose le dos du pied droit derrière. Si vous étiez sur l'autre jambe tout à l'heure, c'est pas grave, vous avez juste à changer. Ici, on est parti. Je descends 3, 2, 1. N'oubliez pas, il y a différentes amplitudes. Où je touche le genou, où je m'arrête à la moitié. Je descends 3, 2, 1. J'expire, je remonte. Essayez de bien garder l'équilibre ou de tenir quelque chose. 3, 2, 1. Je souffle. Je remonte et je pousse bien dans ma jambe avant. 3, 2, 1.
Ok. 3, 2, 1. Magnifique. Encore 4 répétitions. Je descends. 3, 2, 1. Super. 3, 2, 1. Expire, remonte. Super. Encore 2 répétitions. Courage. Ok, dernière. Gardez bien votre jambe forte, celle qui pousse. Ok, relâchez-vous, secouez un peu les jambes si vous voulez. Ouh. Ça va pour vous? Ok, on continue sur les jambes. Hein. Là, c'est vraiment objectif, jambes sur la première partie. Après, vous inquiétez pas, on passe sur le haut. Ici, donc je m'assois au bord de ma chaise ou de mon canapé, mais j'ai pas les jambes qui touchent. Donc j'ai une petite distance malgré tout. Ce qui va se passer, c'est que je vais décoller mon pied gauche du sol et le pointer devant. Et je vais descendre tout doucement sur ma jambe droite. Donc équilibre, je peux garder le support que j'utilisais tout à l'heure, si j'ai besoin. Je pointe devant et je descends dans ma jambe droite jusqu'à m'asseoir sur le canapé tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok, vous voyez? Donc en fait, j'ai un vrai travail d'excentrique, de descente lente. Et on a vraiment un gain de force au niveau de la jambe sur ces exercices-là. Si vous êtes douloureux des genoux, il est super cet exercice-là, n'hésitez pas à le pratiquer en plus chez vous, par exemple tous les 2 jours, un matin, on est parti. L'ensemble du poids sur jambe droite, je pointe pied gauche et je descends sur ma jambe droite tout doucement, je laisse bien le genou avancer et les fesses qui partent derrière pour m'asseoir. Si j'ai peur, je peux mettre mes mains derrière pour sentir le canapé et me dire ok ça va, il est pas loin. On est reparti, je pointe devant. Si vous avez besoin de vous tenir à quelque chose, n'hésitez pas, parce que l'équilibre, c'est pas facile. Vous voyez, j'ai mes mains derrière, je me ralentis, je ralentis, je ralentis, et je m'assois tout doucement. Ok, allez, courage. Contrôlez la descente, doucement, doucement, doucement. Ne cassez pas l'œuf qu'il y a sur le canapé. Ok, encore 2 comme ça. Ralentissez la descente. C'est bien pour l'équilibre, une chaise à côté de vous, c'est super. D'accord. Dernier comme ça. C'est parti. Je ralentis, je m'assois tout doucement sur mon canapé. Et je relâche. Ok. Vous pouvez secouer un peu les jambes si vous avez envie. Et puis on repart sur l'autre jambe, forcément. Donc toujours à cette petite distance, en distance d'un pied. Sur le pied gauche, je décolle le pied droit du sol. Et c'est parti, si j'ai besoin de l'équilibre, je me tiens quelque part. Je peux mettre mes mains derrière pour être sûr que le canapé il est pas loin derrière moi. Je laisse le genou gauche avancer, je laisse la hanche gauche partir derrière pour m'asseoir tout doucement. Je remonte. Encore, n'hésitez pas à utiliser des mains sur la fin si vous avez besoin. Contrôlez votre descente tout doucement, jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Super, essayez de fixer un point devant, stable, pour vous donner de l'équilibre. Et contrôlez la descente, tout doucement. Magnifique. Courage. Encore 3. Ralentissez la descente. Encore. Super. Ok, 2. Encore, ralentissez. Jusqu'en bas. Ok, dernier. Je contrôle jusqu'en bas, tout doucement. Je perds pas l'équilibre, pas comme moi. Ok, relâchez. Vous pouvez secouer un peu les jambes, un peu secouer les bras. Ouh. On va s'asseoir au bord et on va prendre l'élastique. Je vais passer l'élastique entre mes pieds. Donc vous voyez là, il passe entre mes pieds et je vais prendre un peu de mou, faire un peu de mou et pas laisser l'élastique super tendu entre mes 2 pieds. Donc j'ai un peu de mou au niveau de mon élastique, on va dire qu'il arrive au milieu de mes mollets. Ok. Si c'est trop dur, vous pouvez mettre encore un peu plus de mou dans l'élastique, d'accord? Et si c'est trop facile, vous le tendez fort entre vos 2 pieds. Appuyez bien les pieds dans le sol pour bien bloquer l'élastique. Penchez-vous un tout petit peu vers l'avant. Passez dans un coude, puis dans l'autre. Donc vous les passez au niveau des plis des coudes. Ce n'est pas très agréable, je sais. Ok. Mais voilà, il faut accepter cette légère douleur. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez que c'est trop tendu, vous donnez un peu plus de mou comme moi je viens de le faire. Je passe l'élastique dans le pli du coude et j'ai les paumes de main qui regardent vers moi. Je ferme un peu mes bras pour être sûr de bloquer l'élastique à l'intérieur de mes coudes. Et ce que je vais faire, c'est sortir la poitrine vers l'avant, garder mon dos droit. Je vais remonter avec l'élastique
Et redescendre et contrôler ma descente. Je sors les fesses vers l'arrière, je sors la poitrine vers l'avant, je garde le dos droit et engagé, je rentre légèrement le menton. Expirez, remontez, engagez sangle abdominale, c'est les lombaires qui vont travailler, les paravertébraux. Un peu de fessier aussi. Contrôlez la descente lente, bloquez en bas et expirez, montez. C'est vraiment un tempo de contrôle. Je contrôle la descente, je bloque, j'expire, je remonte. Encore, contrôlez la descente. Expirez, remontez. Encore 3. 2. Dernier. Et relâchez votre élastique. Ok, j'espère que ça va. Super. On va garder l'élastique et cette fois-ci on va le plier en deux. Je vais le passer au niveau de mes pieds. L'élastique passe au milieu de mes pieds. Et j'ai 2 anses qui sont de part et d'autre de mes pieds maintenant. Je vais saisir ces 2 anses et je vais mettre en position debout. Donc ici, position debout, je vais fléchir mes genoux, je vais sortir la poitrine vers l'avant et engager tout le dos. Vous voyez l'engagement de mon dos? Je ne suis plus arrondie, j'ai descendu dans mes jambes, j'ai sorti ma poitrine et j'ai légèrement creusé le dos. En fait, je ne le creuse pas vraiment, mais j'ai un dos droit et engagé. Je baisse les épaules et ce qui va se passer, c'est que je vais tirer les coudes vers le ciel. Contrôler mon retour. Je vais travailler mon dos. Tirer vers le ciel, contrôler le retour. Encore. Sentez l'engagement dans votre dos. Les omoplates qui se rapprochent. Encore 4. 3, chacun à son rythme, vous avez le droit de ralentir, il n'y a pas de souci. 2. Sentez bien l'engagement dans le dos. Dernier. Et relâchez. Ok, ça va? Magnifique. On garde cet élastique et cette fois-ci on passe debout et non fléchi sur les jambes. Vous allez voir ce qui va se passer. On va avoir un petit travail de la sangle abdominale, mais également des pectoraux et des épaules. Donc j'ai l'élastique qui est bloqué dans mes pieds. Les pieds sont largeur bassin. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais saisir mon élastique de part et d'autre au niveau de mes mains. Je vais expirer, tendre les bras devant. Inspirez, revenir les mains collées à la poitrine, les coudes collés au corps. Je garde les épaules basses. J'expire, je tends mes mains à la hauteur de ma poitrine. J'inspire, je reviens. Engagez bien votre sangle abdominale à chaque fois. Chacun à son rythme, allez-y. Contractez bien votre sangle abdominale pour être sûr de ne pas cambrer dans le dos et de ne pas compenser. Gardez les épaules basses parce qu'elles travaillent pas mal. 2. 1. Et relâchez. Ok, super. J'espère que ça va pour vous. Donc il y a un petit travail de la sangle abdominale dans celui-ci. En fait, dans tous les exercices qu'on fait, il y a un travail de la sangle abdominale profonde. Donc n'oubliez pas de rester engagé. Ok, on est parti pour la suite. Ici, l'élastique, on peut le laisser de côté. On va le reprendre tout à l'heure. Donc, on va reprendre notre fente avec le pied sur le canapé. Dernier tour, on est parti. Je mets mon pied droit bien au sol et je décolle mon pied gauche du sol. Je pose le dos du pied sur le canapé. J'ai une distance d'un petit pas. Et c'est parti. Inspirez, descendez, genou gauche au sol. Expirez, repoussez dans votre jambe droite. Chacun son rythme. N'oubliez pas, vous pouvez descendre à moitié et remonter. Vous n'êtes pas obligé de faire l'amplitude entière. C'est en fonction de la force musculaire de ce que votre corps vous permet de faire. Dernière répétition. Ok, remontez. Secouez les jambes. Ok. On est parti. Je mets du poids sur mon pied gauche et dos du pied droit, canapé.
On est parti. Fixez un point devant. Si vous avez besoin de quelque chose pour l'équilibre, n'hésitez pas. Inspirez, descendez. Rapprochez votre genou du sol. Expirez, remontez. Vous n'êtes pas obligé de toucher le genou au sol, vous vous souvenez. Amplitude de votre corps. Chacun a un corps différent. Expirez, remontez. Il en reste 4 à faire. Courage. Contrôlez bien la descente. Expirez, remontez. Deux. Dernier, ça chauffe. Et relâchez. Ok, vous pouvez secouer un peu vos jambes. Et relâchez un peu tout ça. Ok. Et si je mets une distance d'un petit pas devant moi. Enfin, devant mon canapé, pardon. Et ici, je mets du poids sur la jambe droite. Attention de ne pas être trop loin, être sûr que vous pouvez vous asseoir derrière vous. D'accord? Vérifiez ça à chaque fois. Décollez pied gauche devant. Descendez tout doucement sur votre jambe droite. Laissez le genou avancer. Asseyez-vous tout doucement sur votre support derrière. Et remontez sur deux jambes. N'hésitez pas à utiliser vos mains derrière le canapé si vous avez besoin. Sinon, vous tendez vos bras devant. Essayez de garder le genou dans l'axe. Ne laissez pas le genou se désaxer. Concentrez-vous dès le début sur votre mouvement. D'accord? L'effort le plus intense, c'est dans la descente. Contrôlez, contrôlez jusqu'en bas, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok, excellent. Dernier comme ça. Chacun a son rythme, vous avez le droit de ralentir. Contrôlez, contrôlez, contrôlez jusqu'en bas. Ok, changez de côté. Poids sur le pied gauche. Jambe droite tendue, pointée devant. Je contrôle ma descente tout doucement. N'hésitez pas à utiliser vos mains derrière pour être sûr de vous asseoir sur quelque chose. Ok. Contrôlez tout doucement la descente. Fixez un point devant. Gardez votre genou dans l'axe. Ne laissez pas le genou partir à l'intérieur. Pas de genou à l'intérieur. Genou dans le prolongement des orteils. Et contrôlez. Super. 2. Dernier. Contractez bien sangle abdominale, hein. Elle vous aide. Ok. Secouez un peu ici vos jambes. On fait circuler le sang. Et on s'assoit au bord du support. On vient prendre notre élastique qu'on vient bloquer entre les deux pieds. Puis je laisse un petit mou se faire entre mes deux pieds. Donc je tire sur l'élastique au milieu des deux pieds. Et j'ai un mou qui arrive normalement entre les deux mollets. Ou entre les deux genoux si vous voulez une difficulté un peu moins dure. Je bloque bien l'élastique avec mes pieds. Je me penche un peu vers l'avant, le dos droit. Je fais passer l'élastique dans le pli du coude. Je ferme les paumes de main vers moi. Les bras sont fermés. Je bloque l'élastique. Je sors la poitrine vers l'avant. Je sors les hanches vers l'arrière. Je creuse le dos pour l'engager. Et j'expire, je monte. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Paravertébraux, lombaires, sangle abdominale et fessiers sont engagés ici. Contrôlez bien la descente. Quand vous arrivez la poitrine entre les deux genoux, ralentissez la descente. Expirez, montez. Et 3. 2. Dernière ici. Expirez, montez. Et relâchez. Ouf. Ok, super. Alors, on va venir plier l'élastique en deux. Passer les pieds au-delà et avoir le même pan d'élastique des deux côtés. Se redresser et se pencher vers l'avant. Descendre dans les jambes, sortir poitrine vers l'avant, sortir les fesses vers l'arrière, que je creuse l'ensemble du dos pour l'engager. C'est pas un vrai dos creux, c'est un dos engagé. J'engage le sangle abdominal et on est parti, je tire les coudes vers le ciel au maximum. Je contrôle le retour. Sortez poitrine vers l'avant. Descendez les épaules.
Soufflez, tirez. Inspirez, revenez. Sentez la contraction du dos quand vous tirez les coudes vers le ciel. Super ça. 3, 2, 1. Et relâchez. Gardez l'élastique dans vos mains parce qu'on va en avoir besoin. Ok, dernier exercice ici. On est content de l'entendre. Donc, je mets mes pieds largeur bassin avec l'élastique entre les pieds. Ok. Je saisis mon élastique et je me mets sur le côté comme ça vous voyez mieux. Je ramène les deux mains avec l'élastique au niveau de la poitrine, les coudes serrés au corps. J'expire, je tends les bras devant la poitrine. J'inspire et je reviens. Gardez les épaules basses. Contractez sangle abdominale, contractez dans les épaules, dans les pectoraux. Super, courage, c'est le dernier. Contractez bien sangle abdominale, elle vous aide pour votre posture. Expirez, tendez. 3, 2, 1. Ok, on peut relâcher. Magnifique. On est parti pour la récupération. Ici, on va se tenir à un support, donc ou un mur ou notre chaise. Et on va venir saisir un pied. Donc je mets tout le poids sur le pied droit et je viens saisir main gauche, pied gauche. Je sens l'étirement du quadriceps, de l'avant de la cuisse. Si au niveau équilibre, tout se passe très bien, alors lâchez votre support et gardez l'équilibre sur votre pied droit. C'est toujours ça de gagner. Sinon, maintenez une pression au niveau du mur avec votre main pour conserver votre équilibre. Allez, sentez l'étirement de l'avant de la cuisse. Respirez, grandissez-vous. Si c'est un peu douloureux, essayez de trouver du confort dans l'inconfort, c'est ce que je dis toujours. Travailler un peu ce mental-là et lui dire que tout va bien, qu'on fait ça pour lui. 3, 2, 1 et on change de côté. Donc là, vous allez sûrement devoir me faire dos comme moi. Pied gauche dans le sol, main gauche au mur, main droite attrape pied droit. Je garde les genoux côte à côte et je ramène le talon au maximum vers la fesse pour sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse droite. Grandissez-vous au maximum, ça aide à l'étirement. Prenez temps de respirer ici. Encore 4, 3, 2, 1. Relâchez tout doucement. Ok, j'espère que ça va. Donc ici, on va se retrouver face à moi. Le mur est du côté droit. Donc je pose ma main droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avancer mon pied droit devant et mettre mon pied gauche derrière mon pied droit. Pied gauche derrière pied droit. Et je vais incliner mon bras gauche vers le ciel et vers le mur droit. Et donc je sens l'étirement dans l'ensemble de ma chaîne latérale gauche. J'envoie ma hanche gauche à gauche et j'envoie ma main gauche sur le mur. Sentez l'étirement dans l'ensemble ici. Prenez le temps de respirer. Et relâchez, changez de côté. Votre mur est à gauche. Mur à gauche de moi. J'avance pied gauche devant et je recule pied droit juste derrière le pied gauche. Ma main droite va partir vers le ciel et vers le mur droit. Ma hanche va s'envoyer à droite et je sens l'étirement de toute la partie droite de mon corps. Prenez le temps de respirer ici, ouvrez bien les côtes vers le ciel.
revenez et relâchez. Ok, on s'attend tous assis au bord de votre support. Super. Ici, je vais venir poser ma cheville sur mon genou, peu importe le côté. De toute façon, on va changer de côté après. Je me grandis, je pose une main sur le genou, une main en dessous du pied. Je me grandis au maximum et je descends le buste vers cette jambe qui est fléchie. Je peux laisser la tête tomber vers cette jambe. Et je sens le dos qui se relâche et qui tombe vers cette jambe fléchie. Sentez l'étirement dans votre fessier, d'accord? Donc la jambe qui est fléchie, là ici moi c'est ma jambe droite qui est fléchie et du coup je sens l'étirement dans mon fessier droit. Et inversement, si vous avez la jambe gauche fléchie, sentez l'étirement dans le fessier gauche. Laissez l'ensemble du dos se relâcher, laissez le fessier, le piriforme s'étirer. Continuez à respirer. Encore 3, 2. Prenez le temps de remonter vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et changez de côté. Une main passe en dessous du pied, une main sur le genou. Je me grandis, je me penche vers l'avant et je laisse la tête tomber vers la jambe fléchie. Laissez l'ensemble du dos se relâcher, cool. Et sentez l'étirement dans le fessier, peut-être dans le dos, hein, c'est fort possible aussi. Prenez le temps de respirer ici. Et remontez vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. Ok. Ouf. Relâchez. J'espère que ça a été pour vous cette séance, qu'elle a bien chauffé, surtout dans les jambes, parce que c'est vrai que là, elle était vraiment dure sur les jambes cette séance. Dans tous les cas, peu importe que vous ayez souffert des jambes ou pas, prenez soin de vous.